Oui, Monsieur le Président, cette convention que vous avez souhaitée, ainsi que Madame Valérie Pécresse, la présidente de la région, traduit une ambition commune au profit de nos territoires. On peut y voir aussi une reconnaissance du rôle et de l'utilité de la métropole du Grand Paris. Comme vous l'avez indiqué, le 1er avril 2021, la commission permanente de la région a approuvé cette convention en demandant l'ajout d'un volet santé qui fera l'objet d'un avenant ultérieur. La région Île-de-France et la métropole proposent une convention permettant de partager, construire et échanger sur des politiques publiques pour lesquelles les deux institutions sont engagées. Cette convention permettra également de renforcer les partenariats existants, notamment à travers le Fonds de résilience, d'en initier de nouveaux et de renforcer l'action publique sur le territoire de la métropole. Ce sont des engagements très forts. Je voudrais juste citer à la fin de l'exposé des motifs une phrase qui illustre tout à fait l'importance des engagements réciproques. Au titre de cette convention, est-il indiqué, la région Île-de-France et la métropole s'accordent sur des axes de développement permettant de mener une action conjointe, concertée, partagée ou complémentaire sur le territoire de la métropole. C'est vraiment un travail main dans la main et je crois que ça méritait d'être souligné. Cette convention constitue le socle de base des actions qui seront portées dans les domaines suivants. Le logement, tout d'abord, à travers notamment le cofinancement des copropriétés dégradées, qui permettra également de faciliter l'accès aux porteurs de projets, aux labels et dispositifs créés par la région. En matière de transport, il s'agira d'articuler les politiques sur la logistique urbaine, de labelliser les 5000 bornes de recharge électrique sur le territoire métropolitain et bien sûr d'associer la métropole à la révision du plan de déplacement urbain de la région Île-de-France. Au titre de développement économique, il s'agira de promouvoir le partenariat en cours sur le Fonds de résilience, de promouvoir le soutien aux jeunes entreprises innovantes en difficulté et de définir des modalités d'intervention concertées sur le champ de l'économie sociale et solidaire. Il conviendra évidemment de faire adhérer la métropole à la centrale d'achat régionale et de développer la politique d'achat responsable, ainsi que la collaboration sur les projets territoires d'innovation de grandes ambitions. Comme vous le savez, en matière de développement économique, une convention est tout particulièrement nécessaire et bienvenue, puisque c'est la région qui est la chef de file en matière d'aide en matière de développement économique. Pour l'environnement, il s'agira d'intégrer la métropole dans le réseau d'observation statistique de l'énergie et des émissions de gaz à effet de serre de la région Île-de-France et d'inscrire la lutte contre le bruit ferroviaire comme une priorité et permettre de valoriser la collaboration région-métropole dans la gouvernance d'Airparif. Il s'agira également de développer des actions communes sur le sujet de l'alimentation et assurer la compatibilité du plan climat-air-énergie métropolitain avec les orientations sur le schéma régional climat-énergie. Pour finir, 2 points en matière d'aménagement. Cette convention permettra d'articuler le SCOT métropolitain avec le SDRIF de la région, d'articuler l'appel à manifestation d'intérêt régional sur la reconversion de friches avec Inventons la métropole du Grand Paris 3, d'articuler nos actions sur les futurs quartiers de gare du Grand Paris Express, de valoriser les engagements métropole-région dans les projets partenariaux d'aménagement et pour finir de valoriser les engagements réciproques dans le cadre des JO et de renforcer notre partenariat sur les opérations d'intérêt métropolitain. Pour finir, en matière de culture, cela permettra de promouvoir le partenariat sur les ateliers Médicis à Cligé-Montfermeil et de faire de la métropole un partenariat de la Biennale d'architecture. Je voudrais évidemment associer Éric Césari, le vice-président en charge des coopérations institutionnelles et des réflexions stratégiques, avec lequel nous avons beaucoup travaillé. Je voudrais aussi souligner le rôle moteur dans cette convention de Paul Mourier et de David Bonneau, les 2 directeurs généraux, qui ont vraiment fait un travail dont je considère qu'il est vraiment tout à fait exemplaire en la matière. Souligner, avant de conclure, qu'il est extrêmement important que cette convention mette en place un suivi semestriel. Je crois que ça devrait être l'objet de toute politique publique. Je veux dire, l'évaluation des politiques publiques est une nécessité pour toute collectivité. Je me réjouis que la région et la métropole l'aient inscrit dans cette convention. Merci, Monsieur le Président.